de silence. Et donc, tu peux accompagner tout doucement la musique. Je laisse simplement me considérer devant mon Dieu ce matin. Lui, il est digne d'être élevé, il est digne de s'apprécier. Il est digne à lui seul la gloire ce matin. Il est digne, Seigneur Père. Dans la première place. Qui a été toujours le premier de toutes choses. Depuis la création. Et maintenant prend la première place. Et glorifie ton nom ce matin. En ce jour de ta résurrection, Père, je me pointe devant ta Seigneurie pour te dire que tu es Dieu véritable. Oh Jésus. Jésus, Jésus. 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 Oh. C'est mieux. Il y a plusieurs personnes que tu veux faire du bien ce matin. Non pas comme je veux, mais comme tu veux, Père. Fais-le et agis dans les vies. Tu as agi il y a 2000 ans, Seigneur, sur la croix de Golgotha. Fais-le ce matin encore et encore. Et encore, Père. Fais-le encore ce matin. Oh, Jésus. Là où tu es, la mort disparaît. Là où ton onction est, aucun démon, aucun esprit impur ne peut résister dans ta sainte présence. Tu es Dieu, tu es glorieux, tu es tellement si bon que nul ne peut se caler à toi, Père. Voilà pourquoi ce matin, nous te donnons gloire, Père. Oh Jésus, Jésus. Nous te donnons des offrandes d'acclamation ce matin. Nous te donnons des offrandes d'acclamation, Père. Nous te donnons des offrandes d'acclamation, Jésus. Nous te donnons des offrandes d'acclamation, Père. Nous te donnons des offrandes d'acclamation, Père. Nous te donnons des offrandes d'acclamation, Père. Nous te donnons des offrandes d'acclamation, Seigneur. Toi qui nous as aimés depuis le commencement. Toi qui nous as aimés depuis la création. Toi qui ne fais exception de personne, Seigneur Père. Il t'a pris, il t'a pris, il t'a pris, il t'a pris. Père, de manifester ta grâce, Seigneur Père. Voilà pourquoi ce matin, nous te donnons des offrandes d'acclamation au nom de Dieu de grâce. Reçois-les, Seigneur. Reçois l'acclamation que nous portons devant le Dieu. Oh Jésus. Tu peux t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. C'est la victoire de Christ sur la mort. Alléluia. Et toute la puissance du mal. Donc ce texte symbolise la victoire de notre espérance en celui en qui nous avons cru. Alléluia. Sur l'histoire et sur la vie. Quand nous prenons l'histoire du peuple d'Israël, nous réalisons que dans Exode 12, l'histoire s'était produite à ce temps. Alléluia. Où Dieu, l'Éternel, Dieu avait recommandé à son serviteur Moïse. Il a dit à Moïse, les gens sont contre vous pour s'opposer à votre destinée. Alléluia. Or, vous êtes un peuple élu. Tu es sacerdoce royal. Un peuple dont moi je ne fais exception de personne. Mais un peuple dont j'ai choisi, un peuple dont j'ai qualifié de pouvoir porter la vie et de pouvoir proclamer que je suis le Dieu vivant. Alléluia. Et en ce temps, il y avait un combat qui était mené entre
ténèbres. Amen. Et en ce temps, on avait symbolisé cela par l'agneau. Alléluia. Et Dieu a dit à son fils Moïse, ramène-moi, tue, envoie-moi tes bœufs. L'autre, vous allez tuer pour l'expiation du peuple. Et ensuite, l'autre, vous allez prier là-dessus pour que le péché. Donc cela servira de se loigner de la ville. Amen. Et l'autre servira, vous mettrez cela sur les linteaux de porte. Alléluia. Et cela a été fait. Amen. Mais dans le processus de Dieu, nous voyons que pourquoi la résurrection de Christ est tellement si important aux yeux de l'humanité. Amen. Voyons notre situation et appliquons cela en ce temps que nous vivons, en ce temps-là où nous allons véritablement. Alléluia. C'est à cause de notre situation. Le monde a été marqué par quoi? Par le péché et la mort. Voilà pourquoi en Romains 3, à partir du verset 23, la Bible nous dit quoi? Romains 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché sans exception, et ces personnes tous sont privées de quoi? De la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, on était. Dis à quelqu'un, on était. Alléluia, c'est un temps passé. Alléluia. Et donc depuis la chute, pourquoi? Depuis la chute d'Adam et Ève, le monde a été vendu. Et dans les temps du coup que nous laissons qu'à d'espérer que nous pouvons avoir quelque chose. Alléluia. La jeunesse d'aujourd'hui se regarde moins de rien. On se dit il n'y a plus d'emploi. On se livre à la drogue. On se livre à toutes sortes de modes. Alléluia. Même les plus âgés se disent qu'il n'y a plus de solution. Alléluia. Et le monde aujourd'hui, on ne voit pas quel temps on sera heureux, à quel moment j'aurai plus la joie, à quel moment j'aurai la vie, à quel moment je vais me sortir de cette situation. Et le monde se pose la question aujourd'hui. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous posons la question aujourd'hui. Quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Qui m'aidera à sortir de cette situation? Alléluia. Alléluia. Le plus allié même que j'aimais, c'est eux-mêmes qui se posent à ma vie. Alléluia. Quand je regarde la situation, je dis, mais qui peut intervenir? Dis, j'ai un Dieu merveilleux. Qui m'a aimé tel que je suis. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi changement. Changement. Quelqu'un dit avec moi changement. Changement. Quelqu'un dit avec moi victoire. Victoire. Alléluia. Amen. Pourquoi ce changement? Parce qu'on a peur de la mort. Alléluia. Parce qu'on a peur de la mort. Parce qu'elle constitue une charge dans notre marche. Et cela se présente tous les jours de nos yeux. Et nous voyons cela de manière physique. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Le mari que j'aimais, il m'a laissé, il est parti. Et on a peur. On a peur. Quel sera mon lendemain? La maladie que je supporte depuis, je ne peux pas être guéri. Je vais dans les hôpitaux chaque jour. Je me présente dans les hôpitaux. On n'y a pas de solution. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-lui, j'ai un Dieu merveilleux. Qui se souvient toujours de moi. Alléluia. Parfois on se dit, dans cette peur, pourquoi me marier? Je me suis marié, c'est de défaite en défaite. Alléluia. Est-ce abandonné, je vais au travail. La patronne me persécute. Le salaire qu'on me donne, je n'arrive même pas à pouvoir même subvenir à mes besoins jusqu'à la fin du mois. Cette peur, chaque jour que nous vivons, bien aimés. Alléluia. Qui est d'accord avec moi ce matin? Alléluia.
Je me dis que j'ai une femme. Et en plus de cela, c'est elle qui continue à me persécuter. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu accompagner les autres sur la terre. C'est le langage, ça. Alléluia. Amen. Amen. Non? Amen. Donc c'est dit, c'est pas moi qui ai crucifié Jésus sur la croix. Alléluia. Mais tu dis, mais moi-même, je vis une vie de chasteté. J'essaie de m'abstenir, marcher dans l'obéissance. Et puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Non? Donc nous avons décidé de ne même plus se marier. Alléluia. Donc on décide de même plus se marier parce que quand il regarde la situation, il te dit non. Cette peur, elle se présente en nous. Mais la Bible dit que Dieu est descendu bas depuis les cieux et il a déchiré sur moi. Alléluia. 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 Il a déchiré ce. Voilà pourquoi la Pâque résonne comme une bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle qui peut nous éclairer dans nos situations, dans la situation de nos familles et dans la nation à laquelle nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi la célébration de la Pâque, ce n'est pas une fête du 1er janvier, mais c'est une fête exceptionnelle. Parce que le Christ a vaincu la mort. Le Dieu que tu sais a vaincu la mort. Christ est ressuscité. Et sa résurrection constitue quoi? Les prémices de notre résurrection et de la transfiguration de toutes choses. La nouvelle création de Dieu. Toi qui doutes encore à cette résurrection, toi qui doutes que le Dieu que tu sais n'est pas encore ressuscité, va prendre un Corinthien. Va à 1 Corinthiens 15, tu vas comprendre quelque chose. Toi qui doutes encore que le Dieu que nous servons n'est pas encore ressuscité, à cause de ça, tu continues de pleurer. Prends 1 Corinthiens 15, de verset 13 à 15. Oh Jésus, rigole. 1 Corinthiens 15, versets 13 à 15. Oui. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et s'il n'y a pas de résurrection de mort, c'est que Christ n'a été comment? Ressuscité. Au verset 4, 14, il dit quoi? Et si Christ n'est pas ressuscité, Oui. alors notre prédication est vide et votre foi aussi. On se comprend l'église? Lui qui pense qu'il n'a pas de solution. Il dit, si tu crois que Christ n'est pas ressuscité pour toi, c'est que ta marche chrétienne même elle est vaine. Vaut mieux aller te promener avec un bout. Alléluia. Amen. Ou bien va t'asseoir sur la rue et promène-toi sur les Champs-Élysées. Fais du shopping. Si tu ne crois pas. Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il se trouve Oui. même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu. Il se trouve que nous sommes de faux témoins. Mais on ne voit jamais la grandeur de ce Dieu et nous doutons chaque jour de notre vie, de notre marche. Tu comprends, Patrick? Alléluia. Nous doutons chaque jour de cette puissance. Nous doutons chaque jour de ce que Dieu est capable de tout réaliser pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que le monde appelle problème, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas appeler ça problème. Ce que le monde dit qu'il n'y a pas, toi, tu ne peux pas appeler que tu n'as pas. Parce que tu as. Amen. Tu l'as. Toi, appartiens à qui? À notre Dieu. Alléluia. Si tu doutes encore, prends cette parole. Et applique-la dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Oh, quelqu'un qui est avec moi, changement. On va voir l'histoire de femme. Luc 24, verset 1 à 12. Que nous dit la parole de Dieu? Cette femme. Le premier jour de la semaine. On dit le premier jour, comme en ce jour, tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, Oui, portant les aromates qu'elles avaient préparés. oui.
elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Oui. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pourquoi cherchez-vous encore parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi crois-tu encore que ton Dieu n'est pas capable de donner vie à la naissance de ta vie? Alléluia. Alléluia. Tu crois que tout est fini? Tu crois que tout est fini? Il dit, pourquoi cherchez-vous les morts parmi les vivants? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi continues de lamenter? Pourquoi continues-tu de t'attrister? Alléluia. Ces femmes avaient compris. On dit qu'il était mort. Mais elles allaient pour pouvoir faire quoi? L'embaumer. Dans tes regards porteront. Tant que tu te prépareras toujours à la rencontre de la victoire. Tant que tu espéreras toujours, malgré ce qui a été déclaré des hommes. Parce que les hommes avaient déclaré que celui qu'on mettait dans le tombeau ne pouvait plus ressusciter. Mais ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie dépend du Dieu là-haut. Du Dieu tout-puissant. Qui a fait le ciel et la terre. Qui a créé toutes choses. Ta vie dépend de lui. Alléluia. Ces femmes se posaient la question, qui nous roulera cette pierre qui est au devant de nous? Comme tu t'es dit aujourd'hui, quel est l'obstacle qui est au devant de moi? Qui viendra un jour pour échouer mes larmes? Qui viendra un jour à qui je pourrais simplement m'adosser et mettre mon épaule? Et quand j'arrive le soir, on dit oui, le repas est prêt. Qui? Alléluia. C'est de comprendre la révélation de ton Dieu avec qui tu marches. Tant que tu n'as pas encore reçu la révélation de ton Dieu avec qui tu marches, tu iras toujours dans les pleurs, dans les lamentations. Alléluia. Il dit, pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous les problèmes où il n'y a pas? Pourquoi cherchez-vous des accusations où il n'y a pas? Pourquoi cherchez à se jalouser où il n'y a pas? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chacun a son nom sur la terre. Mais il y a un seul nom qui est au-dessus de tout. Un seul nom qui nous a été donné. Qui nous donne de triompher en toute situation. Un seul nom qui t'a été donné. Qui règne dans le spirituel. Qui règne dans la forêt. Qui règne partout où tu vas. Ce nom part avec toi. Et ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. La mort n'appartient pas à la réalité divine, à l'aide de Dieu. Celui qui cherche Dieu et qui veut nourrir son espérance ne doit pas arrêter son regard aux choses passagères de ce monde sur laquelle plane l'ombre de la mort. Luc nous dit quoi encore? Luc 20:38 nous dit quoi? Or, Oui. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Il dit, il n'est pas le Dieu de quoi? Mais plutôt le Dieu de quoi? Et tous sont comment? Vivants. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tous sont. Mais aucune religion de ce monde ne repose sur un pareil événement, sur un pareil fondement. Ton fondement subisse toujours éternellement jusqu'à ce jour. Mahomet est mort, il est enterré. Oh yes. Bouddha est mort, il est enterré. Oh yes. Confucius est mort, il est enterré. Même les autres aspects des autorités, les lunatiques, quelle que soit leur force de la femme, à cause de tout ça a été en. La Bible dit qu'il y a une seule personne, une seule religion. Cette religion est la religion de mon Dieu créateur. Celui qui me permet de ce matin de te parler. Cette personne est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y a des jours, peut-être un jour, mais il y a eu un jour, il y a eu un jour, il y a eu un jour, comme ce matin, il y a eu un jour, il y a eu un jour, comme ce matin, cette révélation, cette puissance, il n'y a pas un sang qui peut te sauver. Mais ce sang,
force de renoncer au péché. Quand il est avec toi, il te donne la force de te séparer là où tu dois te séparer. Quand il est avec toi, quand il te donne un consigne, tu obéis, tu ne regardes plus à derrière. Tu es devant, tu regardes. Et quand tu marches, tu as la tête haute. Parce que le Dieu que tu sais, tu regardes en l'air. Il est là, ses anges descendent. Il depuis le ciel, il pleut sur toi, 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 il pleut sur toi. Tu ne manques que. Oh Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira pour Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Alléluia. Il va confirmer sa parole encore. Prends Acte 10, du verset 40 à 41. Acte 10 du verset 40 au verset 41. Oui. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu confirme à son église. Mais l'église c'est toi. L'église c'est moi. Alléluia. La Bible dit qu'il a confirmé à son église. Alléluia. Il a été ressuscité. Donc, alléluia. Voilà pourquoi la Pâque c'est la victoire de la vie sur la mort. Parce que c'est Dieu qui déchire les cieux et qui descend. C'est la main de Dieu tendue à notre monde, à notre humanité de pécheresse, à notre humanité pour le dire. Il est temps, toi qui m'écoutes ce matin, il est temps que tu te consacres à Dieu. Il est temps que la vie se mette terminée. Il est temps que la négligence soit parmi de ton cœur en te disposant à rechercher le vertu de Dieu. Parce que lorsqu'il viendra, il est temps, elle va le sonner. Maintenant, dispose ton âme. Il est temps. La Bible nous dit, l'humanité attend la révélation des fils. Alléluia. Alléluia. Les apôtres avaient compris cette révélation. Venez comprendre la révélation divine. Et comprendre cette parole de la résurrection de Pâques ce matin. Pour ta vie. Pour le changement de toutes choses. Parce que demain, il te demandera de compte. C'est maintenant. Tu dois prendre une décision. Alléluia. La Pâque, c'est la victoire sur la haine, sur la violence. La Pâque, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Afin de faire de nous des hommes et des femmes debout, comme des vivants, comme des héros, comme des généraux, des gens debout, à la recherche de la gloire de Dieu, à la recherche des âmes, à la recherche de pouvoir consoler et restaurer la vie de plusieurs. Alléluia. Pourquoi cette résurrection avec Christ? Pourquoi cette résurrection avec Christ? Prends Colossiens 3, verset 1 à 4. Colossiens 3, verset 1 à 4. Oh Jésus. Colossiens 3, verset 1 à 4. On dit quoi? Colossiens, vous êtes ressuscités avec Christ. Oui. Recherchez les choses d'en haut. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez quoi? Les choses d'en haut. Est-ce que tu as besoin encore de regarder aux choses terrestres?
Ensuite, où Christ est assis à la droite de Dieu. où Christ est assis où? Qui est ton bras droit? Pose la question à ton voisin, qui est ton bras droit? Alléluia. Alléluia. Même ton bras droit peut t'abandonner demain. Alléluia. Amen. Ton bras droit peut t'abandonner demain. Parce que tu ne prépares plus pour lui pour qu'il mange. Oh yes, c'est ça même. À cause de manger. Alléluia. Même on a peur à cause de quoi manger. Il y a quel problème encore? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Attachez-vous aux réalités d'en haut. Il dit attachez-vous aux réalités d'où? Toi, tu continues à regarder celui qui ne t'arrange pas. Toi, tu continues à regarder celui qui ne t'arrange pas. C'est pas la peine qui te dérange. Bien, mais quand tu es rattaché à lui, il te donne les amis qu'il faut. Quand tu es rattaché à lui, il te donne le travail, le salaire qui accompagne. Quand tu es rattaché à lui, il incline même le cœur de ceux qu'il faut à ta famille. Quand tu es rattaché à lui, là où tu pars, il y a la famine. Il crée l'abondance. Quand tu es rattaché à lui, il va te conduire dans les verts pâturages. Nous devons être des femmes et des hommes marchant par l'esprit. Des hommes recherchant toujours la gloire de Dieu. Recherchant la communion parfaite avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit fais acception de personne. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as fait, il ne regarde pas tout cela. Voilà pourquoi il est venu mourir pour toi à la croix. Son sang est versé pour la rémission de nos péchés. Il lui a donné son esprit pour que l'esprit qu'il t'a donné depuis la jeunesse puisse être renouvelé véritablement et recevoir cette vie que le monde n'a pas. Oh Jésus. Saisissez cette parole, mon peuple. Aujourd'hui est un jour de gloire. Aujourd'hui est un jour de gloire. Saisissez cette parole. Saisissez cette parole. Saisissez cette parole. Je suis l'éternel Dieu qui renouvelle toutes choses dans votre vie. Mais saisissez ma parole. Saisissez ma parole. Car moi, l'éternel Dieu, je renouvelle toutes choses. Il dit en 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Celui qui est une nouvelle créature, c'est le véhicule mal. D'abandonner la jalousie et la haine. Parce que Christ a vaincu la haine, la jalousie, comme l'agneau qu'on envoyait à la boucherie. Il n'a pas dit pourquoi tu m'as fait cela. Il a dit Père, demain je remets toutes choses. Mais la justice des hommes ne peut pas. Tu ne peux pas te justifier de toi-même. Parce que celui que tu sais, il ne s'est pas justifié. Il a laissé faire. Parce qu'il savait que sa mission, c'était de sauver l'humanité entière. Aujourd'hui, c'est ça qui nous parle. Et elle continue de nous parler. Elle parle dans nos pensées, elle parle dans nos consciences. Elle parle dans nos âmes véritablement. Arrêtons de pouvoir nous haïr pour rien.
Arrêtons simplement de pouvoir riposter là où l'Éternel Dieu ne veut pas que nous ripostions. Mais laissons-nous dire si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu a fait que cela. Il est venu pour tout cela. Alléluia. Alléluia. On n'a aucun respect dans un monde marqué de menaces. Le respect de la vie est menacé par la folie meurtrière des hommes. Alléluia. Ce n'est pas à nous de vivre comme les hommes, mais c'est à nous de témoigner de qui est notre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Songez n'est-ce pas la puissance de guérison et la transformation que l'évangile de la résurrection et de la vie qu'il peut apporter à notre monde torturé. Tout ce que nous devons rechercher, c'est la foi. Notre foi doit caractériser notre appel. Et toujours espérer. Et toujours croire à cette puissance. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit. Il a dit Pierre. 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 Je bâtirai mon église sur toi. Mais si je de mort ne promette un peu contre ta vie. Quel est le lien qui te fatigue? Quelle est la parole qui a été prononcée sur ta vie depuis ton enfance? Quelle est la parole pour nous rencontrer quelqu'un pour les bienfaits qu'ils ont dit sur toi? Quel est le Père qui t'a mis au monde et qui t'a dit tu ne réussiras pas? Quel est celui-là même qui a vu à ta vie? Il dit, toutes ces paroles de moi ne promettent point contre toi, Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est toi. Voilà pourquoi Christ, il est descendu bas. Il a déchiré son manteau de royauté. Et il a dit, Père, envoie-moi. Parce que l'humanité saura qu'il y a un Dieu vivant. Voilà pourquoi il continue d'appeler ses prédicateurs. Il continue d'appeler ses prophètes pour les dire, pour vous dire, l'évangile que nous annonçons, c'est un évangile de gloire. Ce n'est pas un évangile ironé, mais c'est un évangile qui t'amène à la vie et à la gloire. Voilà pourquoi Christ est descendu si bas. Premier jour, Hérode et tous les sacrificateurs s'entendent. Il dit pour lui c'est fini. Va viens. On le verra plus. On le verra plus. Deuxième jour. Deuxième jour. Oh. Alléluia. Alléluia. Mais le troisième jour, le signe de Dieu, où Dieu le Père a fini d'accomplir son œuvre. Dieu le Fils, il avait tout apporté. Alléluia. Il a rendu le deuxième jour. Tout ce qui était mort, il a commencé à renverser. Il a commencé avec cela. Et le troisième jour, bien aimé, il sort avec ta prospérité. Il sort avec ta guérison. Il sort. De tous les domaines de ta vie. Et ouvre ton monde. Pas une histoire d'homme, mais c'est une histoire de la puissance de Dieu. Bien aimé, ton histoire n'est pas finie. Il n'a pas dit le dernier mot. Il t'a appelé à le servir. Bien aimé, ne doute pas de cet appel. C'est lui-même. Il prend les choses fines pour confondre les sages. Là où on t'attend de moins, là où il arrive, il déclare. En toi, j'ai déposé quelque chose. En toi, j'ai mis sur toi une puissante grâce que tu vas parler à l'humanité. Oh. Il est sorti avec le mari. Il était caché. Il est sorti avec cette malédiction héréditaire pour que tu puisses passer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne crains plus. En ce jour de Pâques, Dieu t'a dit qu'il ressuscite toutes choses pour ta vie. C'est de croire en cela et de l'accepter et de vivre cela. Alléluia. Simplement, tu dois faire le poids de l'incrédulité, de la haine, la violence, la jalousie, le manque de pardon. Alléluia. Tout ça, c'est des choses terrestres. Elles ne pourront pas t'envoyer au ciel. Les choses de la vie, c'est l'amour. Tant que cela dépend de toi, la Bible dit en Jean 3, c'est que Dieu a
veut pour toi de prendre une résolution ferme et de savoir que ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à Jesus Christ. Le Dieu ont de toutes choses. Oh. Jésus. Il y a des personnes qui désespèrent encore Dieu. Vous dites, Seigneur, je fais, je ne vois rien. Mais je suis venu te dire, Christ aussi a fait, il a fait. Il a fait aussi. Alléluia. Il a fait. Jusqu'à il a fait. Il a fait. Alléluia. Est-ce que tu as pu aller dans le combo, toi? Amen. On te touche un peu, tu commences à pleurer. On te touche un peu, j'abandonne l'œuvre de Dieu, je ne le fais pas. Ne le fais pas. Il dit, si vous ne voulez pas me servir, je susciterai des pierres. Bien aimé, notre réussite dépend de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Ta réussite, elle dépend de ta marche avec le Seigneur, comme Christ l'a fait. Aujourd'hui, l'humanité parle de lui. Comment Simon Laurent, s'il n'avait pas fait ça, aujourd'hui, on pouvait parler de lui. On était imitateur de qui? De Christ. Lui seul a vaincu la mort. Il a tout supporté les vents et marées. Mais il a accepté de mourir pour toi et moi. Mais nos vies sur balérier, que ce n'est que de manifester l'amour. Dieu nous demande de manifester simplement l'amour. La célébration de Pâques, c'est d'oublier les événements passés et de se rattacher à ce Dieu merveilleux. Alléluia. De préparer comme ces femmes se sont préparées véritablement. Elles ont vu la résurrection de Christ. Amen. Tu veux voir ta bénédiction dans ta vie? Fais-toi encore comme ces femmes. Au même moment, on dit celui qui est mort. Elle pouvait être désespérée pour dire on ne va pas. Alléluia. Mais j'ai espéré. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle de Dieu s'est passé. Tu veux voir le miracle de Dieu? Ne désespère pas. Continue le chemin. Plus tu t'assois, Dieu s'assoit. Tu te lèves, il se lève. Tu vois ton Dieu grand, il fera les choses grandes au devant de toi. Alléluia. Arrêtons de voir petit. Voyons plus grand que nos yeux physiques. Tu verras comment les choses se font. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas ce ministère petit. Je vois ce ministère grand déjà. Où la manifestation de la gloire de Dieu va se manifester. C'est d'y croire et d'accepter et de marcher avec cela. Amen. Jésus a cru. Il a accepté de marcher avec. Aujourd'hui, il a serré la gloire du Père. C'est le mieux intercesseur qui n'a pas de intercesseur. Voilà pourquoi, quand ces disciples ont compris, l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pâque. Bien aimé, quelque chose de merveilleux s'est passé. Quelque chose de glorieux s'est passé. Parce que le sang de Jésus-Christ crie mieux que celui-même qu'ils ont pris pour faire les sacrifices ancestraux. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu vas te tenir debout avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin?